Heureusement qu'il y avait de l'apéro à la fin. Alors ici aujourd'hui on va passer donc les échos, qui sont des examens oraux qui permettent un peu d'évaluer nos compétences de stage et de futurs médecins. Et donc là on attend dans la salle avant de passer, pour pas rencontrer ceux qui sont déjà passés et que les sujets fuitent. J'ai été beaucoup stressée les derniers jours, mais là aujourd'hui je sens que c'est un peu moins. Je me mets en condition pour ne pas être stressée pendant l'épreuve et en plus là j'ai tous mes copains qui sont là, donc on discute et c'est sympa. Le plus stressant, c'est effectivement de ne pas savoir sur quoi il va être évalué, mais c'est aussi de se retrouver en difficulté sur un sujet qu'on a vu, certes, mais qui demande des connaissances assez précises, assez fines. Et là, se retrouver devant un examinateur 7 minutes et devoir dire des choses qu'on ne connaît pas, c'est un peu la hantise. Moi, je suis pas trop stressé, ça va. C'est pas l'examen qui me fait le plus peur. On est vraiment sur un examen de passage de clinique, donc qui est assez différent de ce qu'on a l'habitude de passer, et la médecine qui tourne autour du patient. Donc c'est intéressant d'avoir un examen auprès d'un patient plus que simplement des QCM à cocher sur une feuille. Bonjour. En fait, il y a 5 stations différentes et devant chaque station, devant la porte, on a une feuille qui nous décrit un peu la situation clinique. On a 1 minute pour la lire et ensuite on rentre dans la salle et on a 7 minutes pour mettre en œuvre ce qu'on nous a demandé. Et ensuite on ressort et on passe à la station suivante. On enchaîne les 5 et puis c'est terminé. Bonjour Monsieur Bernard, bonjour. Je suis Mathilde Giraud, le médecin généraliste remplaçant. Alors, dites-moi un peu pourquoi vous venez me voir. Il y a un problème de ronflement. Ce qui est difficile pour eux et nouveau, c'est de se mettre en situation en 7 minutes face à un patient standardisé avec des examinateurs. Il y a bien sûr un côté assez stressant. Ça représente vraiment ce qu'ils feront dans leur pratique clinique lorsqu'ils seront médecins, quelle que soit leur spécialité. Ça se base sur leurs compétences théoriques, mais c'est vraiment leur mise en pratique. On évalue vraiment leurs compétences, leur qualité d'interrogatoire, d'examen, de prise en charge. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de vous expliquer? D'accord. Est-ce que vous auriez des questions? On voit bien déjà que dans leur cursus, certains ont déjà maîtrisé des choses que d'autres maîtrisent moins bien. Dans le contact, l'échange, certains ils sont déjà très à l'aise. Puis d'autres qui sont beaucoup plus déjà encore très étudiants, ils sont très cadrés sur leurs cours, sur ce qu'ils apprennent. Et donc là, évidemment, l'interrogatoire est beaucoup plus difficile, un peu plus difficile. Ça va, je suis soulagée que ce soit passé. C'était moins terrible, je pense, que de la montagne que j'imaginais. Oui, il y a des stations où j'avais lu, j'étais là, ok, je sais ce que je dois faire et je rentrais. La plus compliquée pour moi, c'était la dernière station sur la goutte. C'était pas facile, c'était une annonce diagnostique et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'en faire. C'était mitigé, parce qu'il y avait des matières qui sont tombées que je ne maîtrisais pas totalement par rapport à d'autres. De gérer le stress, de gérer le temps, de gérer les connaissances, les trois ensemble font que c'est un exercice qui est pas facile au premier abord. On ne demande pas non plus des choses irréalisables, on a toujours moyen de rebondir un peu sur une question. Ça reste assez impressionnant une fois qu'on est dedans. Ça s'est passé plutôt bien dans l'absolu, je dirais. Maintenant, pas parfaitement, on va pas se mentir. J'ai dû marquer sur le canal carpien, je pense que c'est plutôt bien passé. L'épreuve d'ophtalmologie, je n'ai pas semblé être passé à côté. Maintenant, je ne sais pas les résultats actuellement. Je trouvais que c'était assez facile de se mettre dans la peau d'un étudiant ou d'un médecin et d'interroger un patient. Je trouvais ça plus facile. Et même dans la dernière station, j'ai découvert au dernier moment qu'en fait l'examinateur c'était un médecin que je connaissais et je l'avais même pas vu. Donc voilà, j'ai réussi un peu à faire le vide dans ma tête. S'ils s'entraînent beaucoup à interroger, à bien examiner, à faire le jour J comme ils ont l'habitude de faire, ça se passera bien et c'est vraiment un mode d'entraînement qui est vraiment positif pour les étudiants, qui les valorise.